Chers frères et sœurs, je retourne vers vous une fois de plus pour vous parler de l'orgueil. C'est un sujet qui m'attire, un sujet que je pense que devait être sur toutes les lèvres de ceux qui croient en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est un exemple d'ailleurs un exemple vivant, un exemple palpable, un exemple que nous devons suivre. Lui qui était Dieu ne s'est pas regardé comme Dieu, il est descendu vers nous à un haut niveau, à un très bas niveau, je voulais dire, juste aller mourir sur la croix. Et la croix, sur la croix, une mort de la croix, et sur la croix, c'est une mort comme c'est présenté dans les anciens temps, qui était une mort vraiment de gens, une mort qui est de honte. Et là encore, il est mort sur la croix. Il a été tué d'une façon triste, battu. Alors lui que nous appelons Dieu, oui, il est dit qu'il est Dieu. Certaines personnes questionnent cela, je ne vais pas m'atteler sur ça. Lisez seulement Jean 1 pour trouver la réponse très bien. Il dit même qu'il est descendu vers nous et il dit que c'est lui, la parole, descendu vers nous, s'est fait homme et a été parmi nous. Et le pouvoir a été donné à tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont cru en lui et sont appelés fils de Dieu. Donc tu es fils de Dieu, il ne faut pas te refuser. J'ai toujours voulu prêcher sur tous ces points qui nous touchent, nous qui avons l'habitude de ne pas prendre notre responsabilité, parce que Dieu lui-même nous appelle Dieu, Jésus l'a dit. Et quand nous allons psaume, n'est-ce pas, psaume 82, vous lisez autour de ce psaume-là, vous allez découvrir que Dieu nous appelle Dieu. Alors, allons-y à notre sujet. Notre sujet, c'est être humble. Et Jésus-Christ est celui qui était humble par excellence. Donc, suivons ces chemins. Suivons le chemin de Jésus-Christ. Il est venu nous présenter Dieu. Il est venu nous présenter la façon de vivre. Il dit, soyez humbles. Donc, aujourd'hui, notre chapitre, nous lisons Jacques aujourd'hui. Nous allons insister sur Jacques. Ça sera Jacques chapitre... nous allons lire Jacques chapitre 4, versets 5 à 6. Et je préfère insister sur verset 6. Il est écrit, croyez-vous que l'Esprit parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi Dieu, toi, doit te résister? Et toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es Dieu. Tu es le Fils de Dieu parce que tu, n'est-ce pas, accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es le Fils de Dieu parce que tu obéis à ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Alors, obéir à sa parole, c'est plus important, c'est très important. Ici, nous avons besoin, nous avons tout intérêt que Dieu ne puisse pas nous résister. Il dit clairement, il résiste aux orgueilleux. Maintenant, la question c'est, qui est orgueilleux? Peut-être déjà tu as commencé à te dire, moi je suis très chrétien, j'ai lu la parole, j'ai fait ceci, cela. Je ne suis pas orgueilleux. Pas très vite. Réfléchis. Cette parole nous est présentée d'une manière claire. Disons un peu, croyez, et le verset 5, c'est dit, croyez-vous que l'Esprit parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. L'Esprit de Dieu nous présente la parole de Dieu d'une manière claire. Quand nous lisons la parole, en tant que la Bible, quand nous lisons la Bible, la Bible parle à notre esprit. Et la Bible, en lisant la Bible,
nous comprenons facilement ce que Dieu nous dit à cause de l'Esprit. Donc, et même dans la vie générale, généralement quand nous faisons tout ce que nous faisons, et ça, nous faisons, l'Esprit nous dit de croire en Jésus-Christ et croire en sa parole. Peut-être que tu veux voler, peut-être que tu veux faire quelque chose, l'Esprit te dit non, là ce n'est pas approprié. Tu le sais. Peut-être que tu veux commettre l'adultère, l'Esprit te dit non, là ce n'est pas le meilleur. Accepte Jésus-Christ. Donc, et ce que je vous amène aujourd'hui, c'est pour vous dire que être humble, c'est accepter la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que ça. Dieu te dit que toi, tu es Dieu. Dieu t'appelle Dieu et tu dis que non, moi je ne suis pas Dieu. Dieu dit que tu es juste. Tu es, n'est-ce pas, la justice de Dieu. Tu es juste, comme on dit en anglais, you are the righteousness of God in Jesus Christ. Tu es juste, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Toi, tu dis que moi je ne suis pas, regarde ce que je suis cela. Tout commence par obéir la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu vois un peu la différence. Et quelqu'un va te dire que tu es très orgueilleux, tu te dis que tu es très juste. Non, la parole de Dieu te dit que tu es juste. Tu acceptes ça parce qu'il est dit que tu es juste. Donc tu n'acceptes pas ça parce que toi tu es juste. Tu acceptes ça parce que la parole te dit que tu es juste en Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es nettoyé par son sang et tu es juste en ce sens-là. Donc aujourd'hui, je vous amène juste cette petite partie en vous disant que vous êtes juste. Quand vous résistez, vous révisez cela, vous êtes orgueilleux. Et tout, mais il y a des points d'interrogation dans la suite, dans tout ce que vous faites après ça. Vous êtes présenté devant, vous êtes malade, vous priez contre la maladie. Est-ce que vous acceptez la parole de Dieu? Est-ce que vous l'acceptez? Si vous avez accepté, donc vous savez que vous pouvez dire un mot et cette maladie-là tombe. C'est juste un mot. Parce que Jésus a dit que lui, la parole de Dieu nous dit que, n'est-ce pas, Jésus a pris notre maladie. Quand vous lisez, n'est-ce pas, ce premier Pierre, n'est-ce pas, 2,24 qui parle de ça, vous allez, n'est-ce pas, à notre, le livre fameux, n'est-ce pas, de Ésaïe 53, 5, nous parle que par ce maîtressure nous sommes guéris. Donc, quand vous acceptez la parole telle qu'elle est, et vous croyez en ça, les choses arrivent comme ça y est là. Ce n'est pas automatique, mais ça arrive parce que vous avez cru. Et cela va arriver automatiquement aussi. Parce que dès que vous déclarez, parce que vous avez cru en ça, et ça s'accompagne avec cela. Parce que c'est par la foi que cela se fait. Donc rien ne se fait et tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois accepter sa parole. Donc quand tu n'acceptes pas la parole de Jésus-Christ, quand tu n'acceptes pas cette parole, tu es orgueilleux. Et la parole de Dieu nous dit que l'orgueil de l'homme l'abaisse. Quand tu es orgueilleux, tu es abaissé. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Donc, nous pouvons parler guérison, mais si nous sommes orgueilleux, la guérison n'est pas là. Orgueilleux, ça veut dire que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme tel. Nous n'avons pas accepté sa parole. Donc, accepter la parole de Dieu, c'est très important. C'est refuser l'orgueil. Parce que Dieu est disons un peu verset 5, que j'ai commencé à comprendre encore plus. Et à force de lire ça, croyez-vous que l'Esprit parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc, Dieu fait sens. Il est sensible à cet esprit, l'Esprit de Dieu en vous. En vous se trouve l'Esprit de Dieu. En vous se trouve cet esprit qui, n'est-ce pas, qui a ressuscité Jésus-Christ de mort. Cet esprit-là est en vous. Et cet esprit qui continue à agir, qui va agir en vous. Et cela, c'est fait. Est-ce que vous croyez en ce que la parole de Dieu vous dit? Vous croyez en ce que l'Esprit vous dit? Si vous croyez, alors vous êtes humble.
Et ces versets bibliques ne s'adressent pas à vous, parce que vous n'êtes pas orgueilleux. Si vous croyez en la parole de Dieu, vous n'êtes pas orgueilleux. Alors, ceux qui croient vont éviter, n'est-ce pas, d'être orgueilleux. Alors, si vous êtes orgueilleux, vous avez toutes ces humiliations qui arrivent. En Job, je pense que c'était Job 22, 29, qui disait, viens l'humiliation, tu parleras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Par abattu, je comprends seulement sur le regard, se refuser d'être orgueilleux, refuser la parole de Dieu, refuser de chercher à faire ce que vous pensez être, c'est mal ce que vous pensez être la vérité, mais faire ce que Dieu pense être la vérité. S'aligner avec Dieu. Jésus dit que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Alors vous êtes orgueilleux. Alors refusons l'orgueil, alignons-nous avec la parole de Dieu. Elle nous présente certaines histoires que nous pouvons, nous humainement parlant, regarder, nous disons non, ça c'est très dur, moi je ne sais pas ceci, cela. La parole de Dieu est importante. Jésus lui-même a parlé, n'est-ce pas? Nous avons lu à maintes reprises avec vous, Jean 6, Jean 6, 63, où parle que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, la parole de Dieu est esprit. Alors, la parole de Dieu est esprit. Cette parole dont nous parlons, si vous l'obéissez, si vous l'acceptez, dès que vous êtes humble, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Quand vous regardez Proverbe 29, 23, il dit l'orgueil d'un homme l'abaisse. Ah, j'avais dit ça, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. J'avais encore notre verset biblique un peu plus loin, quiconque, Matthieu 23, 12, qui dit quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors quiconque se lèvera ne sera pas écouté par Dieu. Quand tu te lèves, quand Dieu aime et Dieu fait grâce aux humbles. Même quand on vient, n'est-ce pas, il y a la parole qui nous dit que nous devons venir au niveau du trône de grâce et pour obtenir grâce, pour obtenir tout ce que Dieu nous donne. Et nous venons là-bas boldly, donc avec détermination, avec courage, avec permission de Dieu pour prendre ce qui nous revient. Et nous le faisons par la grâce, donc humblement. Nous allons le faire humblement. Nous allons obtenir ça d'une manière humble. Nous allons parce que nous avons accepté Jésus-Christ. As-tu accepté Jésus-Christ? As-tu accepté sa parole? Donc c'est la parole de Dieu qui compte ici. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais elle fait grâce aux humbles. Humble, tu dois l'être en tant que chrétien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je pense que je vais m'arrêter là en disant merci à tous ceux qui ont écouté. Je ne savais même pas que ça allait déjà vers le 15. J'ai voulu juste que ça explique plus et plus. Je pense que l'Esprit Saint explique mieux que moi-même. Restez bénis. Amen.